2 jours sur le parc et aujourd'hui j'avais essayé de faire un Disney Bounce Ariel. J'avais trop envie d'acheter une petite peluche d'épaule que je cherche du coup à l'Emporium pour continuer compléter mon look. Et habituellement je n'achète pas les peluches d'épaule. Mais la semaine passée, j'ai une amie qui est allée sur le parc et je lui ai demandé de regarder pour moi. Et elle m'a dit qu'il y avait plein de Sébastien. Donc je vais essayer de trouver ça. Je sais même pas combien ils sont. Le voilà le petit Sébastien. Par contre 25 €. C'est un petit peu cher. Mais bon, Une mini peluche. mais il est trop mignon, donc j'aime trop. C'est Disney. Voilà. Il n'y a pas de prix. C'est ça, Disney n'a pas de prix. Et si on était faire des petites photos avec mon Disney Bounce sur... Je veux bien montrer Ariel du coup. Casser la gueule. Du coup ici il y a énormément de monde. Ouais, c'est abusé. Il y a 50 minutes partout presque. Donc nous on aime bien juste se promener des fois dans le parc. Donc Tranquille. ça pose pas de problème. Et ici on va aller voir dans 20 minutes il y a le spectacle l'orchestre de Mickey. C'est ça le nom? Ouais, c'est ça. On va aller voir s'il y a moyen d'aller le faire. Sinon, on ira certainement manger quelque part. Parce qu'on a faim. Alors on ressort du spectacle où on ne pouvait pas filmer évidemment puisque c'est un spectacle en 4D. Mais c'était vraiment cool. Je pense que je ne l'ai jamais fait ou alors quand j'étais petite. Bon, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'était il y a très longtemps. Et c'est mieux derrière, je trouve. Là on était vraiment quasiment tout derrière. Putain, il est en train de tomber de la gueule. Mais what? Attends, j'ai ramassé la grêle là Dans la gueule. Du coup tu disais? Je disais que je l'ai déjà fait 2 fois et une fois je l'ai fait devant et une fois derrière. Aujourd'hui on a fait derrière. Et c'est peut-être que mon avis personnel, mais en tout cas je trouve que derrière tu vois mieux les effets qu'il y a sur la salle. Moi je conseille l'arrière. Ouais, c'était bien l'arrière. Ouais, c'était bien. C'était assez mignon, donc on suit Donald qui va dans différents univers de Disney. Voilà. Et je trouvais ça plutôt cool. Voilà, je recommande. Et même pour les petits, c'est amusant quand même. Ouais, franchement, c'est du 3D aussi. Il y en a qui peuvent être un peu impressionnés peut-être. Ouais, moi une fois j'ai... Parce que ça sort vraiment de l'écran, mais en vrai ça va faire. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc maintenant, on retrouve le soleil. On va aller manger au Disney Village. Du coup, on s'est arrêté au Royal Pub qui se trouve dans le Disney Village et je n'ai jamais mangé ici. Et toi non plus? Non. Du coup, c'est Julie hier qui a vu un TikTok sur ce restaurant et ça va l'air plutôt bon, donc on va tester ça. Moi j'ai pas super faim, j'ai juste pris une portion de tenders, à voir si c'est bon. Et comme boisson, on s'est pris un cocktail coconuts, mais je sais plus c'est quoi exactement. Oui, sweet coconut. Sweet coconut. Ça a l'air très bon. Oui, je pense que je vais le boire maintenant parce que j'ai l'impression qu'il y a tout qui va sortir. Allez, on goûte en direct alors. Ouais. Chin. Santé. Ah waouh. Un peu fort, non? Bon, baron. Mais on sent bien la Je pense qu'on aurait peut-être dû mélanger, mais c'est un peu compliqué. Plein, hein. L'alcool est dans le fond en fait. Ouais. C'est bon? Ouais. C'est rafraîchissant. Moi du coup j'ai une petite portion parce que c'est considéré comme une entrée. Donc j'ai 4 tenders dedans. Ils sont tout petits avec une sauce. Par contre Julie elle a pris... C'est quoi exactement? C'est du chicken pie. chicken pie. Il y a du poulet dedans, épinards, champignons. Ça a l'air énorme et ça sent super bon. Donc on verra. C'est immense. Bon appétit. Bon appétit. Mais ça c'est au Billy Bob, la soirée là. C'est ici. Et toi?
Combien On a clients? Hein? Ils sont bons? Non, bon. On va faire comme d'habitude une petite ouverture de pins mystère au restaurant Colonel Atis. Parce qu'il n'y a jamais personne. C'est parfait. On est au calme. Ouais. Du coup, ici, je nous ai pris des pins sur le site Disney Store. Donc, ils ont fait la collection Ice Cream. Donc, c'est exactement la même qu'il y avait aux États-Unis, mais ici, c'est la collection 2, deuxième série. Donc, c'est tous des pins différents de l'autre. Et je les trouve vraiment trop beaux. Donc, j'ai sauté dessus. J'ai sauté sur le site. Effectivement, on en avait pas mal. Ouais. Quelles sont tes préférences? Alors, moi, celui que je veux vraiment, du coup, c'est Eve. Dans Wall-E. Après, ils sont tous très bien. Le Stitch et le Bob Razowski aussi. Ce serait bien. Ils sont pas mal. Et moi, du coup, j'aimerais bien voir Ariel, comme j'ai fait un Disney Bound sur elle. Donc, ce serait bien que je l'ai. Sinon, le Mickey le magicien, il est vraiment cool. Ou le Buzz l'éclair aussi. C'est trop mignon. Donc, c'est parti. Là, par contre, on ne sait pas deviner. Parce Ouais, que c'est le trou est déjà ouvert. Ça. Mais on regarde pas. On prend un par un ou quoi? On prend un par un. Ok. Oh! Réponse. Pinocchio. Alors, le deuxième. C'est... comment ça s'appelle? Ah, c'est Edna Edna. Indestructible. Moi, j'ai Aladdin. Ils sont beaux, les couleurs Ouais. sont trop belles. Peter Pan. J'ai eu Bob. Le focus ne se fait pas. Ouais. C'est très chiant. Certainement. Première. Quatrième. Ah voilà. Le destin a bien fait les choses. Moi, c'est... Comment elle s'appelle? La tasse. C'est la tasse dans La petite, La Bête. c'est Zip. Mais ça, c'est la théière, non? Ouais, ça je sais pas du tout le nom. Madame, je sais plus comment... C'est pas Samova, un truc comme ça? Alors là, aucune idée. Bon, le dernier. Oh, j'ai Stitch. J'ai eu Buzz. Ils sont vraiment trop beaux, j'adore. Trop cool. Bon, pour une fois, on n'a pas eu les mêmes, hein, comme Ouais, la dernière putain, fois avec j'avoue. les pins. J'avoue. Trop bien. Et en plus, il n'a vraiment aucun les mêmes là. Ouais. Par contre, toi, tu voulais le Bob. Ouais. Est-ce que tu veux les cheveux? Si tu veux. Dis-moi lequel tu veux. Pinocchio? Ou t'aimes Pinocchio? bien Pinocchio? Non. Peu. Merci à toi, Bob. Les gens autour, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Les pins, on n'a pas fait grand chose. On a surtout fait de la balade. Se balader tranquille. Voilà, on a regardé dans les petits magasins s'il n'y avait pas du merch de la Reine des Neiges pour demain. Et je n'ai encore rien trouvé. Il n'y a pas grand chose. Hein. Non, je voulais trop des pins ou un porte-clés, mais il fera d'autres boutiques après, je crois. Donc voilà, ici on est dans les studios et on va aller faire le Cars Road Trip parce qu'il n'y a que 20 minutes, 25 minutes. Ouais, 25 minutes. Et après, juste après, on ira faire la Fabrique de rêves de Minnie, le spectacle, qui est à 17h35. Ouais, c'est ça. Je pourrais aller réécouter les petites musiques de Disney Channel. Ouais. C'est un Vraiment petit trop bien. Ouais. Vraiment cool. Ils ont bien fait ça. Alors on a pris un petit monsieur près de l'attraction Cars Road Trip. Je ne saurais pas prononcer le nom du kiosque. Logan Go. En face de l'attraction. Et donc ce sont des croque-monsieur avec du jambon et du fromage qui rit. Moi j'ai déjà goûté, c'est trop bon. Et alors on a un petit dessin de Cars dessus. C'est trop mignon.
Got two carburetors, a tank full of gas. Come on, baby, let's ride in class. Got the power steering and the power brakes. Got the latest and the greatest and everything it takes. Hey, baby, on ride in the push button automobile. I want you to know. The thermometer is almost at zero. Le révomètre est à plat. On n'a plus assez de rêves. Not enough dreams. Pour que la fabrique des rêves puisse fonctionner, tout le monde doit rêver ensemble. On va avoir besoin de renforts. Appel à toutes les équipes. Rendez-vous en salle de contrôle. Mission sauvetage des rêves enclenchée. Petite mise à jour. Le spectacle est toujours très bien. Ouais. Deuxième fois qu'on le voit. Et on a eu de la chance parce que pendant qu'on était en train de regarder le spectacle, il y a eu une tempête. Oui. Littéralement. Ouais, il y avait de la grêle par terre et tout. Donc on est sorti, c'était presque fini. Oui. On a eu de la chance sur ce coup-là. Ouais, donc ça c'est bien. Et après ça, on est retourné jusqu'à la voiture. J'ai été me changer parce que je sais pas trop ce que j'avais, mais j'avais super mal au ventre et j'ai l'impression que c'était à cause de mes bas. Maintenant ça commence à aller un petit peu mieux, donc je sais pas. Là je suis en mode pyjama, très sympa, très cosy. Et maintenant qu'il commence à faire noir, tous les gens partent. Donc on va aller faire les attractions. Ouais, on va profiter, c'est le moment, pour l'instant. Parce qu'il n'y a plus trop de files d'attente. Donc je pense qu'on va aller faire d'abord le pirate, puis sûrement Phantom Manor, des trucs comme ça. Donc voilà. Deuxième jour. On s'est levé tôt pour une fois. Ouais. Et on est arrivé à presque 8h30 dans le parc, dans les studios. Et on va se faire un maximum d'attractions avant que le parc ouvre officiellement pour tout le monde. Donc là, on va essayer d'aller faire le Spider-Man. Voir ce qu'on peut faire d'autre après parce que Nemo, il y a déjà une file de pas possible. Ouais, là, tout 30 minutes. S'il y a que 5 minutes, donc on en profite. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, c'est l'avant-première du nouveau monde Frozen. On a trop hâte. Nous, on a su avoir qu'un créneau à 20h, donc ce sera qu'au soir. Mais ouais, on a hâte. Trop. Je suis vraiment content de vous voir. C'était fantastique. Tu impressionnes Spider-Man. Tu as vraiment résolu le problème. Oui. Là, on fait la tour de la terreur. Après, on va faire des petites photos parce qu'il fait vraiment super beau aujourd'hui. Il y a un ciel bleu de dingue. Et il fait pas encore trop froid. Et après, on va aller déjeuner. Ah oui, là on a faim. Enfin, oui. Petite mise à jour. On a été manger du coup au Disney Village, donc dans le sport bar. Mais j'ai complètement oublié de filmer parce que je faisais une autre vidéo et puis j'ai plus pensé. Mais du coup, on s'était pris chacune un cold brew qui était plutôt bon. Moi, il y avait juste le caramel, j'avais pas trouvé ça très bon au début, mais en fait, j'avais juste mal mélangé. J'ai juste bu tout le sirop. Donc voilà. Et l'autre, c'était au brownie et lui, il était plutôt bon. Il était juste très dégoulinant parce qu'ils mettent de la crème fraîche au-dessus avec des petits éclats de brownie. Enfin, on aurait dit plus des Oreos. Ouais, Un peu Oreo. j'aurais plus dit Oreo, ouais, aussi.
Et en fait, tout a coulé. Il y en avait plein sur le verre. C'était la galère. Du coup, ensuite, on a été faire les petites boutiques dans le Disney Village, mais On n'a rien trouvé d'exceptionnel. non, on se réserve du coup pour les boutiques du Land Frozen. C'est ça. On va acheter, s'il reste du stock, j'espère. Ouais, on va un peu craquer, je crois. Peut-être, certainement. Parce qu'ici, moi, du coup, j'avais dit que je prendrais des pins ou des petits porte-clés en rapport avec Frozen. Sauf qu'il n'y a absolument rien dans le parc, rien du tout. Donc j'ai l'impression qu'ils ont tout retiré pour tout mettre là-bas et qu'on achète tout là-bas. Mais c'est chiant, parce que j'ai aucun pins. Ouais. Ici, on est sur le bateau. On fait un petit tour. Et après, je pense qu'on ira faire tout ce qui est parade, spectacle jusqu'à 20h. On va faire que ça. Oui, parce qu'il y a énormément de monde sur le parc encore et toujours. Ouais. Mais comme on a un beau soleil, c'est bien parce qu'on peut aussi se balader. C'est ça, c'est agréable. C'est très chouette. On a un petit snack. Toi, tu avais pris... Moi, j'ai pris les mini crêpes. Elles sont bonnes. Ouais, elles sont très bonnes. Moi, j'ai pris une petite granité à la pomme. C'est très bon aussi, on sent bien le goût de la pomme. Et c'est rafraîchissant. Là, on va aller se placer pour aller voir la parade. Donc, à Million Splash of Color. Et on aimerait bien aller au centre. C'est quoi là, c'est Central Plaza? Ouais, sur le hub. Du coup, ouais, voir. Central Plaza. Se mettre vraiment devant la scène. Parce qu'en fait, ils font un stop show et ils dansent sur chacune des scènes. Il y en a 4. Et du coup, c'est bien d'être au milieu parce qu'en général, les personnages sont tournés vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Du coup, c'est chouette. C'est ça, comme ça on pourra bien voir de tout près et peut-être prendre de belles petites vidéos. On va essayer de trouver un petit endroit. Écoutez que votre cœur et écrivez votre futur. Let your future blow! And anyone's dream has turned to gold. Alors on vient de rentrer dans le nouveau land et c'est juste immense. Genre, c'est super grand. Et c'est magnifique. Ouais. Magnifique. Nous du coup on verra que de nuit, mais avec toutes les lumières, franchement c'est très très joli. Et ici apparemment il faut encore faire une file pour vraiment rentrer dans le land qui est là-bas au bout. Et apparemment il y a au moins 45 minutes pour rentrer, donc on verra si on a le temps de faire ce qu'on veut faire. Mais sinon ouais, c'est incroyable. Franchement, j'ai hâte. C'est ça. Découvre le héros qui est en toi. Regarde au fond de ton cœur.
Disney. Du coup, j'ai un petit peu arrêté le vlog hier, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup filmé en fait l'avant-première. Il y a eu énormément de retard, beaucoup de files d'attente aussi, même pour rentrer dans le land. Et en fait, on n'a pas fait grand-chose. On n'a même rien fait finalement. Et je suis un peu déçue parce que c'est la première fois que je fais de l'avant-première dans quoi que ce soit. Et j'ai toujours pensé que ce serait vraiment autrement. Ici, je sais que les avant-premières, en fait, c'était vraiment un test pour voir s'ils savaient gérer une journée normale, je pense, pour se préparer à l'ouverture. Mais moi, en fait, une avant-première, je pensais plus à... En fait, ce qui est frustrant, c'est que la veille, il y avait eu la journée pour les influenceurs. Et eux, quand tu regardes leur vlog, ils avaient... déjà, ils arrivaient à 14h. Mais bon, voilà, ici, on était quand même un petit peu plus. Ils ont pu vraiment faire tout le tour du land, faire toutes les attractions, même plusieurs fois. Et quand tu vois leurs vidéos, en fait, il y avait personne dans l'attraction, ils étaient tout seuls. Donc oui, c'était un peu frustrant. Moi, je pensais vraiment pouvoir faire tout. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée, mais voilà. C'est vrai que j'avais pas vraiment lu ce qu'ils avaient mis dans le mail de l'avant-première, mais il était bien marqué que c'était un test. Mais pour moi, c'est pas ça une avant-première. Après, j'en ai jamais fait avant, donc peut-être que je m'attendais à autre chose aussi. Mais voilà. En fait, nous, on avait eu un créneau à 20h. On a pu rentrer dans la file pour accéder au land donc c'était 45 minutes avant. Et on est rentré dans le land vraiment à 21h. Donc le parc fermait à 23h, on a déjà perdu une bonne heure. Du coup, nous quand on est rentré, on a directement foncé à l'attraction Frozen Ever After. Parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de monde. Et donc dans la file normale, il y avait 100 minutes de file. Et pour les single riders, 75 minutes. Donc on s'est dit qu'on ferait un single rider, c'est pas grave. Et donc dans la file, on a attendu 1h15 pour faire l'attraction. Et en plein milieu de la file, elle tombe en panne de nouveau. Parce qu'apparemment c'était déjà la 4e fois qu'elle tombait en panne de la journée. Et voilà. Et donc on a dû sortir de la file parce qu'elle était en panne et qu'ils allaient certainement pas la réouvrir parce qu'on était déjà à la fin de la journée. Donc on est sorti de l'attraction, il était 22h30. Et après ils annonçaient qu'à 40, donc à 22h40, il y allait avoir le spectacle sur l'eau avec les drones. Donc on n'a vraiment rien su faire du tout, même pas le tour de tout le land. Donc on a un petit peu vu Arendelle, mais on n'a vraiment pas fait le tour, vraiment pas du tout, parce qu'on s'est dépêché à rentrer dans la file. Et même la boutique, on voulait trop acheter quelques souvenirs, etc. Et évidemment, comme il y avait beaucoup de monde, ils ont fait un système de file d'attente pour rentrer dans la boutique. Et nous, quand on est sorti de l'attraction, en fait, ils étaient en train de fermer la file parce que ça allait prendre trop de temps et que les gens n'allaient pas sortir à temps pour la fin du parc. Donc oui, on a vraiment juste vu le spectacle de drone. Donc j'étais un petit peu énervée, donc j'ai pas beaucoup filmé non plus le spectacle. Le spectacle par contre était vraiment très très beau, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que pour ça il y a quand même beaucoup plus de place que le spectacle du château, puisqu'on a vraiment, ça fait vraiment tout le tour du lac. Donc ça c'est vraiment bien, mais ouais. J'ai vraiment été un peu déçue par ça, même si d'autres pensent que c'était tout à fait normal. C'est comme ça une avant-première. Je sais que pour les prochaines fois, je devrais pas m'attendre à autant de ce que je pensais. Donc voilà. Ici par contre, je suis dégoûtée parce que j'avais déjà réservé il y a longtemps mon jour pour l'ouverture officielle du land, donc qui est le 29 mars. Et quand j'ai eu ma date d'avant-première, j'ai annulé mon jour du 29 parce que je me suis dit que je le verrai quand même en avant-première, que je verrai tout et que le 29 il y aura trop de monde. Mais finalement, j'aurais dû le garder parce que maintenant il n'y a plus de place. Et oui, finalement, même s'il y aura beaucoup de monde le 29, je pense qu'en arrivant dès le début, même s'il faut un système de filtrage pour pas qu'il y ait trop de gens, en commençant à 8h, enfin 9h30, ça ouvre je pense, et que je reste même toute la journée là-bas, je pense que j'aurais vraiment mieux pu profiter de la journée. Donc ici, je suis en train de regarder tous les jours pour voir s'il n'y a pas un créneau qui s'est libéré, enfin une entrée qui s'est libérée pour réserver mon jour, mais
c'est un petit peu mort, donc je suis dégoûtée, mais il faudrait que j'essaie d'aller un autre jour. Du coup, c'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que vous avez quand même apprécié, même si je n'ai pas pu beaucoup filmer le Land Frozen. Mais j'essaierai de me rattraper quand je retournerai sur le parc lors de l'ouverture. Ou bien après, du coup. Et j'essaierai de filmer tout ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le Land de jour, puisqu'ici, je n'ai vu qu'une partie de nuit, qui était déjà vraiment très très belle, mais la journée ça a l'air incroyable. J'ai vu beaucoup de photos sur les réseaux et ça a l'air vraiment super beau. Donc j'ai vraiment hâte. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu et je vous dis à la prochaine. À bientôt.